Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters amoureux d'autres clubs, amoureux du football et supporters d'autres clubs, bienvenue à vous également. Les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir, ça fait un petit moment, ça fait des mois que je dis que j'avais fait cette vidéo-là, je l'ai enfin faite. Une petite vidéo avec une petite mini-biographie de Paoletta pour faire découvrir aux gens quel était ce joueur. Des gens qui sont des jeunes supporters du PSG ou d'autres clubs qui n'ont pas connu, en fait, qui étaient trop jeunes et qui n'ont pas connu Paoletta, qui est arrivé au PSG en 2004, d'accord, qui est resté au Paris Saint-Germain de 2004 jusqu'à 2008, hein, la fameuse année, vous savez, où on se maintient à la dernière journée. Et moi, Paoletta, ça me tenait à cœur vraiment de faire cette vidéo-là, parce que Paoletta, si vous me posez la question, c'est vraiment un joueur, pour moi, les amis, qui m'a... si tu me poses la question, tu me demandes quel est ton joueur préféré dans toutes les générations confondues au Paris Saint-Germain, quel est ton joueur préféré? Je vous répondrai Paoletta. Moi, c'est le joueur qui m'a le plus marqué. Quand il arrive au PSG, j'avais 16 ans, t'as vu, c'est des souvenirs de jeunesse. C'est un joueur qui m'a marqué parce que, bah, forcément, c'était notre meilleur buteur chaque saison. C'était d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire du club avant QSI, avant que Zlatan lui batte son record. Et par la suite, en Cavani. Moi, Paoletta, c'était le respect, l'humilité, travail. Vraiment quelqu'un qui m'a marqué pour toutes ces choses-là. Et il n'y a aucun, pour ma part, j'en connais pas, je ne connais aucun supporter du Paris Saint-Germain qui l'a connu, qui le déteste. Hein, vraiment, c'est quelqu'un qui a marqué tous les supporters du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc les amis, Paoletta, il est né le 28 avril 1973 à Ponta Delgada, dans les Açores, hein, sur ce qui est une île. Les Açores est une île portugaise. En France, c'est ce qui lui a valu donc son surnom d'aigle des Açores en France, parce que quand il marquait, vous savez qu'il faisait tout le temps l'aigle, et vu qu'il venait des Açores, bah, c'était l'aigle des Açores, et au Portugal, on l'appelait le cyclone des Açores. Alors pourquoi Paoletta faisait cette joie de but? Parce qu'en fait, aux Açores, sur le drapeau des Açores, il y a un aigle. Donc Paoletta, quand il marquait, faisait l'aigle en hommage à cet aigle-là. Voilà. Le parcours de Paoletta en professionnel, 95-96, Paoletta démarre à Estoril au Portugal. Il fera une saison, 30 matchs, 19 buts en D2 portugaise. 96-98, Paoletta va à Salamanque en D2 espagnol. Il finira meilleur buteur de la D2 espagnole la première saison avec Salamanque. Et la deuxième saison avec Salamanque, il finit en première division, donc en Liga. Pour sa première saison en Liga, 15e. Il marquera 15 buts. Excusez-moi les amis, je suis un petit peu fatigué avec le ramadan, donc pardonnez-moi si je bafouille un peu. Hein. 98-2000 les amis, Paoletta arrive à la Corogne. Hein, il se fait repérer à Salamanque, il fait 2 superbes saisons, meilleur buteur de division 2 espagnole. Il arrive en première division espagnole, il en claque 15. Il est repéré par la Corogne, mais pas la Corogne de maintenant. La Corogne, quand il recrute Paoletta, c'est vraiment une très bonne équipe d'Espagne. D'ailleurs, Paoletta sera champion d'Espagne avec la Corogne. D'accord, il y avait Diego Tristan, il y avait Macay, il y avait Jalminia. Rappelez-vous, pour les plus anciens, c'était vraiment une grosse équipe à la Corogne. Et les 3 joueurs que j'ai cités, c'était des joueurs offensifs. Il a réussi quand même à se faire une place au milieu de ces mecs-là et à claquer 21 buts en 66 matchs en 2 ans. Voilà. Ensuite, Paoletta, puisque... la Corogne ne cesse de se renforcer dans son secteur. Et bien Paoletta, à 23h50, dernière journée du Mercato, il signe à Bordeaux pour avoir une garantie de temps de jeu. Et il restera donc 3 ans à Bordeaux, de 2000 à 2003, d'accord, 129 matchs, 91 buts avec Bordeaux. Il gagne d'ailleurs la Coupe de la Ligue avec les Girondins de Bordeaux. Et c'est là que Paoletta, d'ailleurs, va marquer, c'est lui qui va offrir la victoire aux Girondins, d'accord. Il va certainement marquer peut-être son plus beau but de sa carrière. Rappelez-vous, c'est le fameux but où Dugarry lui fait une passe en aile de pigeon et lui il la reprend de volée en espèce de reprise acrobatique en plein dans le but. C'était magnifique. Il gagne donc 1-0. C'est lui qui donc met le but de la victoire. Il vient notamment pour remplacer Sylvain Wiltord qui quitte Bordeaux pour les Gunners d'Arsenal. Premier match de Paoletta en Ligue 1 avec Bordeaux, il marque déjà les esprits, il met un triplé face à Nantes, qui sera futur champion de France, Nantes, hein, face à Nantes de Landreau, donc il met un triplé. 15 jours après, il remet un autre triplé en Coupe UEFA face à Lierse, club belge, donc il commence déjà directement à Bordeaux à se
à se faire remarquer et à être exceptionnel. Alors Paoletta, c'est un joueur qui a démarré tard. 27 ans, il arrive à Bordeaux, ça 27 ans, c'est là vraiment qu'il explose. Mais il y a des gens qui nous font croire que Paoletta, il était rien avant Bordeaux. C'est faux. On a vu qu'il était quand même pas mal à la Corogne, qu'il a marqué les esprits en Espagne avec un petit club comme Salamanque, c'était pas non plus rien. C'est vrai qu'il a explosé à 27 ans à Bordeaux, mais avant, il y avait quand même quelque chose avec Paoletta. D'accord? Il était déjà, quand Paoletta arrive à Bordeaux, il est déjà international portugais, par exemple. D'accord? Ensuite, les amis, Paoletta, pour sa première saison avec Bordeaux, il te marquera 28 buts. Pour la deuxième saison, il te marquera 22 buts et sera meilleur buteur avec Djibril Cissé. D'accord? Et ensuite, troisième saison, 23 buts et 2 fois avec Bordeaux élu meilleur joueur de Ligue 1. Voilà. Donc ensuite, Paoletta veut se mettre dans le grand bain. Hein, il passe un échelon. Il va signer au Paris Saint-Germain. Voilà. Il arrive au Paris Saint-Germain en 2003-2004, où Paris va jouer la Ligue des Champions cette saison-là, puisque la saison d'avant, Paris avait fini deuxième. Pardon. Non, il arrive, je dis n'importe quoi. Il arrive la saison où Paris va finir deuxième, et l'année après, il va jouer la Ligue des Champions avec le PSG. Voilà. Donc, Paoletta arrive au Paris Saint-Germain, les amis, en 2004. Première saison avec Vaïd, hein, la saison, on l'avait vu ensemble, rappelez-vous, un grand changement. Paoletta marquera les esprits. Il gagne la Coupe de France avec le PSG, c'est lui qui marquera le but comme avec Bordeaux, c'est lui qui marque le but victorieux face à Châteauroux. Il finit meilleur buteur cette saison-là il finit troisième meilleur buteur à égalité avec Drogba, 18 buts. Il fait une saison exceptionnelle et jusqu'à la fin, il marquera les esprits au PSG, 109 buts. Chaque saison, c'était lui notre meilleur buteur. Ça a été ensuite par la suite notre capitaine. Ça a été notre buteur historique. Il a remporté plusieurs Coupes de France, aussi plusieurs Coupes de la Ligue avec le Paris Saint-Germain. Il finira deuxième de la saison 2003-2004. Et bien sûr, Paoletta, dernier match au Paris Saint-Germain, les gars, c'est la finale de Coupe de France, PSG Lyon 1-0. Au Stade de France, on perdait, donc on avait perdu 1-0 face à Lyon. C'était son tout dernier match de sa carrière et son tout dernier match au PSG. Donc Paoletta, les amis, il a fait 5 saisons au Paris Saint-Germain. Il a fini sa dernière saison, ouais, la fameuse saison où on se qualifie, enfin on se maintient, pardon, c'est catastrophique là. On se maintient à la dernière journée, rappelez-vous, avec le doublé d'Amara Diané. Paoletta n'est même plus trop titulaire, il est plus souvent remplaçant, il est sur la fin, c'est comme ça. Mais il décide de rester au Paris Saint-Germain. Hein, il avait la possibilité de partir ailleurs. Il a toujours voulu rester au PSG. Il était vraiment attaché au PSG. C'est pour ça que ce joueur, je vous dis, il incarne le respect. Il incarne vraiment le Paris Saint-Germain. Et voilà. Paoletta a marqué les esprits. Paoletta a été un joueur qui était non seulement notre meilleur buteur, mais aussi un capitaine, un leader sûr et en dehors du terrain. J'ai ce souvenir de Paoletta, moi, quand il sortait, quand il était remplaçant ou qu'il sortait, il coachait l'équipe avec l'entraîneur. C'était vraiment quelqu'un d'incroyable. Paoletta m'a beaucoup marqué. Son dernier match au parc m'a beaucoup marqué. Rappelez-vous, contre Saint-Etienne, hein, la fameuse année où on joue le maintien. Paoletta qui s'écroule sur la pelouse au coup de sifflet final. C'était vraiment, ça m'a marqué. Hein. Paoletta, moi, voilà. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir sur ça, les amis. Alors, Paoletta, avec le Portugal, c'est 88 matchs, 47 buts. Il était aussi meilleur buteur historique du Portugal avant que Cristiano Ronaldo lui prenne la première place. Les Portugais nous diront que Paoletta a été souvent absent, notamment lors de l'Euro 2004 où il marque pas un but. Mais bon, Coupe du Monde de 2002, il marque quand même un triplé, il me semble. Mais en général, Paoletta, dans les grandes compétitions et dans les gros matchs, il marquait pas avec le Portugal. Mais bon, c'était quand même le meilleur buteur historique du Portugal. Et moi, les amis, j'aimerais revenir sur ça. Je pense honnêtement que Paoletta était tellement, pour moi, un très bon neuf, qu'il aurait eu sa place dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Hein, si on n'aurait pas, par exemple, Cavani ou Icardi, un des deux, par exemple, moi, Paoletta, je te le mets dans l'équipe du PSG sans problème. Paoletta, pour moi, avec Mbappé et Neymar, il aurait claqué but sur but. Quand tu vois Paoletta, il a claqué 109 buts au PSG, entouré de Cubillier, entouré de Pichot, de Corridon, de Pancrate, tous ces mecs-là. Franchement, les gars, ils se seraient régalés hein, avec les Mbappé, avec les Neymar. Je pense sincèrement, et vraiment en toute sincérité, alors certains ne sont pas de mon avis, mais pour moi, Paoletta n'a rien à envier. Le Paoletta du PSG, lors de son apogée au PSG, lorsqu'il arrive et tout, peut-être pas le Paoletta de la dernière saison, mais le Paoletta dans sa forme, au PSG, dans sa forme, le sommet de sa forme, pour moi, il n'a rien à envier à Cavani et Icardi dans le domaine
de l'appel de balle, du placement et le fait d'être adroit devant les cages. Sur ça, franchement, pour moi, Paoletta, il n'a rien à envier à Cavani et à Icardi. Voilà. Beaucoup nous disent que Paoletta n'était qu'un simple bon joueur de Ligue 1. Moi, je dis non. Pour moi, c'était un grand neuf. Beaucoup nous disent oui, mais regarde, il n'y a aucun grand club qui s'est positionné sur lui. Il y a quand même Lyon à l'époque, le grand Lyon qui voulait l'avoir. Il était resté à Paris. Moi, je pense que Paoletta était très sous-coté à l'époque. Et aussi, il faut oublier, faut pas que faut que vous sachiez que Paoletta, à l'époque de Paoletta, il y avait des grands neufs dans tous les grands clubs d'Europe. Des neufs très complets. Donc, vous n'avez pas l'intérêt d'aller chercher Paoletta. Mais Paoletta, tu le fais jouer à cette époque-là, je te garantis qu'il y a beaucoup de clubs qui sautent dessus. Parce que moi, Paoletta, des attaquants au-dessus de lui actuellement en Europe, là maintenant, je pense que Paoletta, moi les gars, il a beaucoup de qualités où il a rien à envier à un Harry Kane, à un Cavani, à un Icardi. Benzema, Firmino, lui, eux par contre sont très complets et sont supérieurs à lui. Mais là maintenant, à cette époque-là, Paoletta, je vois pas qui vraiment serait au-dessus de lui. Quand je parle de Paoletta, donc Paoletta au top de sa forme quand il était au Paris Saint-Germain. Et moi je pense que Paoletta, il aurait eu largement sa place sous QSI, d'accord, avec le Paris Saint-Germain. Voilà les amis. Hein, donc mon petit regret, c'est de ne pas avoir vu Paoletta dans cette équipe-là, de ne pas avoir vu non plus Paoletta avec Ronaldinho, parce que Ronaldinho est parti quand Paoletta est arrivé. En tout cas, les amis, Paoletta, pour faire court, c'est un joueur qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a évolué avec une équipe du Paris Saint-Germain qui n'était pas au top, hein, d'accord, hein, c'était les années colonie capitale, c'était compliqué. Il a réussi, le mec, à te planter 109 buts. Et comme je vous dis, dans ce qui est dans le sang-froid devant les cages, dans les appels de balles, toujours bien placé et tout, il n'a rien à envier à Icardi ou Cavani, par exemple, d'accord. Même si c'est vrai que lui, c'est qu'à 27 ans où il a vraiment explosé, d'accord, voilà. Tandis qu'Icardi, Cavani, à 27 ans, ben, tu vois, ils étaient déjà... je crois que c'est l'âge actuel d'Icardi, mais Cavani, par exemple, à 27 ans, ben, il était déjà très connu, d'accord, il faisait beaucoup de mal. Mais là, je parle vraiment du Paoletta quand il est au PSG, voilà. Sur ce, les amis, bah écoutez, c'était ma petite vidéo hommage à Pedro Miguel Paoletta. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.